Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clément Gilavert et je viens vous parler de Digby aujourd'hui. Donc, Digby, malgré son nom, c'est une société française qui a été créée dans le Loir-et-Cher il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et dès le début, on a voulu travailler sur des distributeurs de vin au verre. Donc, c'est des appareils, j'imagine que vous en avez déjà croisé de nombreux modèles différents. Des appareils assez complets dans lesquels vous insérez vos bouteilles de vin et qui vous permettent de servir le vin verre par verre tout en conservant le reste de la bouteille. Donc c'est utile en restaurant parce que ça permet de monter en gamme, de proposer des vins un petit peu plus chers mais qu'on va vendre au verre. Et c'est utile aussi sur tous les lieux de dégustation parce que ça vous supprime toutes les pertes liées à la dégustation. Vous pouvez faire déguster beaucoup de références d'un coup et vous pouvez faire déguster des références un petit peu plus chères, des grands crus. Donc c'est ça tout l'intérêt. Seulement nous, dès le début, on a voulu se distinguer de ce qui existait déjà, parce que ce genre de machine existait déjà. Et dès le début, nos produits, on a voulu intégrer un écran tactile interactif pour pouvoir rajouter du numérique, des vidéos, des informations sur les vins qui sont dans les machines. Et on a rajouté aussi une connexion Internet au niveau de nos produits pour pouvoir paramétrer la machine à distance, accéder à toutes les statistiques d'utilisation. Je vous dis ça, c'était il y a déjà plus de 10 ans qu'on a mis ça au point, donc déjà le data à l'époque c'était un sujet important et qui permettait pour nous aussi d'avoir un diagnostic en direct de nos appareils présents chez nos clients, donc une meilleure réactivité. Mais à l'époque, vers les années 2010-2012, on a fait un constat assez simple aussi en interne, c'est qu'on n'était que 3, et par conséquent, il était hors de question qu'on soit en intervention client tous les 2 jours aux 4 coins de la France. Alors du coup, on a surtout insisté sur la qualification de nos composants, de nos produits, et donc on a qualifié nos cartes électroniques, on a qualifié nos électrovannes, nos moteurs, pour avoir le taux de panne le plus bas possible et se focaliser sur la qualité. Donc ça, c'était vraiment un axe majeur de développement pour nous, c'était vraiment viser du qualitatif, qui tombe très peu en panne, et pour qu'on puisse simplement gérer avec notre personnel en interne. Arrivé en 2016, on s'installe à Tours, cette fois-ci en Indre-et-Loire, donc toujours en région centre, et on a décidé de développer notre activité sur 3 pôles essentiels. Premièrement, la conception, on conçoit nous-mêmes nos machines. Deuxièmement, la fabrication, on les fabrique nous-mêmes. Et enfin, la commercialisation qu'on fait également en interne. Et c'est vraiment ces 3 pôles qui travaillent ensemble quotidiennement et qui nous permettent de répondre aux besoins du marché. C'est parce qu'à la fabrication, on identifie des soucis qu'à la conception, on peut les corriger immédiatement. Et de même pour la vente et la commercialisation. Et du coup, cet appareil numérique qu'on avait mis au point il y a déjà de nombreuses années, elle est pertinente pour certains marchés. Elle est pertinente au club Méditerranée, où on utilise directement les bracelets pour accéder aux chambres d'hôtel. Elle est pertinente pour des grosses installations. Mais par contre, les retours terrain qu'on a eu assez rapidement, c'est que le restaurateur, lui, il n'a pas forcément besoin d'un écran tactile. Il n'a pas forcément besoin de toutes ces technologies. Et donc, c'est suite à l'écoute de notre marché qu'on a mis au point une nouvelle machine, début 2020, donc juste avant la période compliquée que vous connaissez tous, mais une machine qu'on appelle le Duo qui est beaucoup plus accessible. On est sur un changement de bouteille beaucoup plus rapide, une utilisation simplifiée, on n'a plus besoin de formation. Et en fait, tout ce qui nous a été quelque part reproché sur notre ancien modèle, notre ambition c'était d'en faire une force sur notre prochain modèle. Et c'est vraiment dans cette optique et le travail vraiment à 3 entre la conception, la fabrication et la commercialisation, qu'on essaye de développer nos valeurs, qu'on essaye de développer nos produits et toujours d'être à l'écoute directe du marché que nous connaissons bien tous les jours. Et donc aujourd'hui, nos ambitions, c'est encore d'élargir notre gamme. Aujourd'hui, on a 2 produits qui répondent à des marchés très différents. On s'est aperçu avec la crise du Covid que les professionnels, bien sûr, ont un petit peu moins investi. Par contre, le particulier, lui, s'est montré présent et s'est montré demandeur. Et toujours dans cette même démarche vertueuse, on a vraiment cette optique d'être à l'écoute de ce marché-là et de pouvoir y apporter des réponses adaptées avec une technologie adaptée et pas forcément surdimensionnée pour leurs besoins. Donc aujourd'hui, tous nos produits sont toujours fabriqués chez nous à Tours et on continue d'avancer dans cette même ligne directrice. Je vous remercie pour votre attention.